Bien, nous en sommes à la troisième partie. Elle est simple, royalisme et religion. Alors, on dit le cercle du clos est purement pour un royalisme. Bon, un royalisme, bon, pour les woke, on va dire, on veut retourner à Vichy, hein, voilà. Bon, non, on va parler sérieusement. On est soit pour un royalisme populaire ou une république populaire. En fait, on s'en fout de l'hyperstructure. Mais je vais m'expliquer là-dessus, puisqu'on nous dit, oh là là, il veut rétablir un monarque, etc. en France. C'est pas ça. La France a ses particularités. Elle n'a jamais totalement devenu républicaine, tout comme l'Angleterre n'est presque plus une royauté. En l'occurrence, ça consiste en quoi? Ça consiste en avoir une nouvelle lignée. Par exemple, elle pourra être prise chez le plus grand révolutionnaire au moment où la révolution passera. Et cette personne, bien sûr, transmet son titre par la descendance. Mais en l'occurrence, il a quoi, le roi, simplement comme prérogative? Ben, il n'est là que de façon, quelque part, esthétique. La seule chose qu'il peut faire, c'est faire un référendum d'initiative royale. C'est tout. C'est-à-dire s'en remettre au peuple. Si on pour la question du Parlement, il est bien entendu maintenu. Pour ce qui est du gouvernement, on a un chef du gouvernement comme il y avait un peu dans la quatrième, tout en évitant les affres aussi de la quatrième. Mais en l'occurrence, quelle est la situation aujourd'hui? On a un président de la République qui est monarque. Si le président de la République est accusé de ci ou accusé de ça, il n'a à en répondre qu'après la fin de son mandat, en fait. Là, même le roi désigné aurait à répondre immédiatement de ce qu'il ferait d'illégal. Eh oui. C'est-à-dire que pour le coup, il aura largement encore moins de droits que le président de la République actuel. Voire même quasiment, il ne règne pas, ce roi. Donc quel est le problème en fait, du point de vue d'hyperstructure? Quel est le problème? C'est juste l'image à ce moment-là. Et les images, on n'en a rien à faire en tant que marxiste, matérialiste et scientifique. Les images, c'est bon, hein, c'était à l'école en maternelle ou en CP. Hein. Alors, t'avais un bon point, une image. Bon. République populaire, ça serait la même chose, sauf qu'il n'y a plus de président de la République. Ce dont on a peur, c'est que en France, il y a toujours une mentalité de follow your leader, dans le sens de l'homme fort. Et c'est pour ça que cette hyperstructure comprenant un roi est proposable. Et ça peut être une sortie d'ailleurs du système du follow your leader. Bon. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est que moi, je demande aux personnes qui constituent les soutiens d'IML de la Corée du Nord, comment vous pouvez en fait soutenir la Corée du Nord. Je vous explique. Il y a une mentalité de juchéiste, on est sur du népotisme évident, et on est sur une monarchie absolue qui surpasserait largement celle de Louis XIV en France. Vous vous rendez compte que c'est une forme de monarchie socialiste, entre guillemets, de droit divin. On a un type qui prétend même qu'il a vu des licornes et que les licornes, c'est la réalité, hein, c'est vrai, et que en fait, le ciel même aurait changé de gueule ou de conformation au moment de la mort d'un des leaders de Corée du Nord. Mais c'est grave. Ça, c'est de la monarchie absolue de droit divin. Et pourtant, je vois beaucoup d'emails qui affichent le drapeau de Corée du Nord. À un moment, il va falloir m'expliquer. Alors, vous détestez le royalisme à la française que l'on propose, vous vous traitez de facho, mais en même temps, vous soutenez une monarchie absolue de droit divin. Très éloignée du marxisme-léninisme, très éloignée du socialisme scientifique. Expliquez-nous. Deuxième chose, au niveau de la religion. Nous, on n'attache pas autant d'importance à la question de l'opium du peuple. Parce qu'encore faudrait-il relire à l'exactitude l'ensemble de la phrase de Marx. C'est-à-dire que c'est l'espoir des désespérés, etc. Donc c'est pas si méchant en fait envers la religion. C'est une critique de l'utilisation de la religion
par les puissances féodales ou du capital contre les gens, c'est-à-dire jouer le bourrage de crâne. C'est pas la critique totale de la religion ou de la croyance. En l'occurrence, au moment où Lénine a été momifié, il s'agit d'une religion, là, pour le coup. Il y a un problème. Dans le meilleur des cas, le corps de Lénine aura été intégralement utilisé pour la science, voire les reliquats être utilisés comme nourriture pour animaux ou pour les champs. Si vous me dites que c'est irrespectueux, c'est que vous êtes encore religieux, c'est que vous êtes encore croyant. Même au niveau de la chrétienté d'origine, quand on dit tu es poussière et tu resteras poussière, le corps a encore moins d'importance. Seule l'âme a de l'importance. Mais là, c'est carrément une ode au corps. Donc oui, je vais choquer sur la question du père Lénine, que je respecte infiniment. Mais si vous avez une once de respect pour votre vision athée des choses, bah vous devriez vous poser la question pourquoi les révolutionnaires d'hier portaient une attention énorme au corps et à la conservation de celui-ci. Même chose pour Ho Chi Minh, avec quand même un truc encore pire pour Ho Chi Minh, c'est qu'Ho Chi Minh avait demandé à ce qu'il soit incinéré, que ses cendres soient répandues, et il a été momifié. Donc posez-vous les bonnes questions. Nous, on n'a pas de problème. Moi, personnellement, je suis croyant. Donc, en fait, ce débat, il est pour les gens qui se disent athées et qui comprennent le coût de la modification du corps de Lénine, et aussi pour les gens qui nous critiquent sur la question du royalisme populaire, tout en soutenant, tout en faisant un soutien dit critique, tout en n'étant pas vraiment critique, à la Corée du Nord. Vous voyez ? C'est aussi simple que ça. Bonne journée.